Son nouvel album de chansons et de poèmes sortira la semaine prochaine, juste à temps pour son 97e anniversaire. Véritable monument de la culture québécoise, Gilles Vigneault continue de trouver des histoires à raconter en puisant dans la vie de tous les jours. Louis-Philippe Ouimet a passé 5 minutes en sa compagnie. Vous qui rêviez de soleil, le voici qui me réveille. Gilles Vigneault, merci de nous accueillir chez vous dans la belle région des Laurentides. Je vous en prie, je devrais dire moi aussi merci d'être là. Et pour vos 97 ans, vous vous offrez un cadeau, La couleur du beau temps. C'est un album musical fantastique et on entend votre voix dès le début. Moi, quand j'ai connu la musique, j'avais dans les 5 ou 6 ans. Dans ce livre-là, ce qui m'a inspiré, c'est pas Natasha Kwan ou je sais pas qui, c'est la dessinatrice. Nathalie Dion. J'ai trouvé ça tellement poétique. Même il y a de la danse dedans qui rappelle la danse à Saint-Dillon et un petit de l'âme. Il y a plein de vos chansons là-dedans aussi. Oui. Ouais. Comment vous les écrivez, vos chansons? Je les écris avec beaucoup de maladresse. Par exemple, un soir à Ottawa, il y avait une jeune femme qui pleurait. Elle ne pleurait pas à cause de moi. Elle avait ses raisons. J'ai un ami Claude Fleury, qui était là, qui dit « Ah, t'es pas toute seule, hein? Tout le monde est malheureux. » J'ai dit « C'est beau, ça. » Claude dit « Qu'est-ce qui est beau? » J'ai dit « Ce que tu viens de dire. » Moi? J'ai dit « Oui, tout le monde est malheureux. » Imagine-toi, Claude, tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux tout le temps. Tout le temps. Tout le monde dit l'argent tout le temps. Votre ami Margie Gillis Oui. va faire un spectacle de danse qui s'intitule « L'âme du poète ». Et la question qui me vient, c'est quoi l'âme du poète, Gilles Vigneault? Parce que vous êtes notre poète national. Oh, poète national, c'est dangereux, ça. Je me suis fait jouer un tour par la poésie, par les autres poètes. C'est-à-dire me faire croire que moi aussi je pourrais. Et ça m'a joué un tel tour que j'ai essayé. Et que j'essaye encore. À celui qui prendra ma place dans 40 ans, 50 ou plus, je souhaite de la grimace. Et de ne pas trop avoir lu. C'est un passe-temps délicieux. Un passe-temps depuis 70 ans, 75 ans, c'est ça, là? C'est réussi, hein? C'est quand même réussi. Le temps a passé. Vous avez écrit 400 chansons, j'ai lu vos contes, vos poèmes. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre mère était enseignante, institutrice. Oui. Votre père, marin-pêcheur. J'ai comme l'impression que ces deux-là, votre père, vous a légué des histoires que vous nous avez racontées pendant 60 ans de carrière. Oui, et mon père chantait dans les veillées. Le soir, mon père disait des choses qui n'avaient pas l'air d'être philosophiques, mais qui après m'ont nourri. Il disait par exemple, Marie, c'était ma mère, allume pas les lampes, ça parle mieux, me semble. C'est-à-dire dans l'ombre, dans un peu d'ombre, dans une atmosphère, ça parle mieux. Moi, j'ai retenu ça. J'ai retenu toutes sortes de choses comme ça qui m'ont nourri, alors que ni mon père ni ma mère faisaient ça pour me nourrir. Ils me nourrissaient autrement, fort heureusement. On a entendu votre chanson « Jean du pays » lors du discours de René Lévesque, lors de la défaite de 1980. Oui. On est en 2025. Est-ce que vous y croyez toujours à l'indépendance du Québec? À l'indépendance, j'y crois, bien sûr. Y croire aujourd'hui, ça demande une foi inébranlable.
Mais il y en a qui l'ont. Moi, je l'ai, je crois. Mais la foi, c'est comme le bâton du pèlerin. Hein? C'est quelque chose de commode, d'extrêmement précieux, d'extrêmement utile, mais on ne s'abandonne pas à son bâton du pèlerin pour dire il va tout régler. Il faut marcher aussi. Je vous souhaite tout de suite joyeux anniversaire pour vos 97 ans. mais comment vous voyez la vieillesse et comment vous voyez la mort? Comme tous ceux qui veulent vivre longtemps, je ne vois pas bien la mort. Mais je la vois comme moi, je la vois comme ça, comme une transformation de la manière d'être, de la manière de vivre. Puisque quand on a des enfants, des petits-enfants, et des fois des arrière-petits-fils ou petites-filles, on voit la mort autrement. Le repos bien mérité, c'est pas trop d'éternité. Gilles Vigneault, merci pour ce beau moment de poésie. Je vous en prie. Merci. Le temps qu'on a pris pour dire « je t'aime », c'est le seul qui reste au bout de nos jours.